à tous, bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je tenais vraiment à remercier chacun et chacune de vous pour votre amour, votre soutien ainsi que votre confiance. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on parlera sur le complexe. Vous savez, les femmes, la majorité des femmes ont un complexe mais incroyable, pas possible. Et j'en parle aujourd'hui parce que dans la communauté congolaise, il y a une jeune femme de 25 ans qui a perdu la vie à cause de la chirurgie esthétique. Pour se faire belle, pour être attirante, pour plaire. En tout cas, c'est malheureux et c'est triste. Vous savez, de nos jours, c'est vrai, il y aura peut-être certaines qui me diront que oui, mais lorsque nous avons besoin de faire une chirurgie réparatrice, c'est quand même important pour se sentir bien dans sa peau, etc. Écoutez, il y a chirurgie et chirurgie. Vous savez, il y a des personnes au fait qui naissent par exemple avec une malformation. À la longue, ça demandera au fait à faire une chirurgie, d'accord, à une intervention médicale. Ça, c'est tout à fait normal, ça peut se comprendre. Il y a des personnes, au fait, après un accident, ils ont besoin de passer à une intervention, au fait, chirurgicale pour pouvoir réparer. Mais là, je suis vraiment en train de parler de la chirurgie esthétique pour la beauté, pour avoir un ventre plat, pour avoir un nez pointu, donc pour avoir une taille vraiment mannequin. Je ne comprends pas les femmes, au fait. C'est pour cela que le fait de s'aimer, le fait de vraiment s'accepter est très important. Vous savez, il y a beaucoup de femmes, que ce soit des femmes afro, que ce soit des femmes européennes, tout le monde, au fait, aspire. Tout le monde, je ne veux pas dire aspire, mais tout le monde, ce n'est pas seulement les Africains hein, qui font de la chirurgie esthétique. Il y a aussi les Européennes, etc. Mais comme ça a touché au fait la communauté congolaise, là, de plus en plus de femmes africaines optent pour la chirurgie esthétique pour se faire belle. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'Africaine, on doit quand même se différencier, d'accord ? Les Européennes ont une taille déjà de base, une taille, je ne veux pas généraliser, d'accord? Il y a d'autres aussi qui sont assez forts et tout, mais la majorité, les Européennes, au fait, ont des tailles assez minces. Et nous, les Africaines, on a des tailles assez... on est en santé, quoi. On a des formes, etc. Mais ça fait partie, au fait, de comment nous sommes. Hein? Ça fait partie, au fait, comment dirais-je? Ça fait partie de nous, au fait. C'est comme ça qu'on reconnaît une femme africaine. Une femme africaine, on sait qu'elle a des formes, elle a des fesses, elle a une bouche pulpeuse, elle a un nez assez formé, etc. Mais tu ne vas pas vouloir faire en sorte de ressembler à une femme européenne. Mais il faut que nous puissions avoir cette différence. Et c'est ça qui fait l'équilibre dans la vie. C'est ça qui fait aussi la beauté. Alors, je me pose la question, pourquoi ces femmes sont... Au fait, pourquoi ces femmes s'autorisent, se permettent de passer à une table d'opération tout en sachant que on vous donne des papiers à signer en vous disant que voilà, madame, vous allez passer, on va vous faire une opération, il faudrait que vous puissiez signer votre décharge. Vous signez comme quoi que vous acceptez tout ce que nous allons faire, peu importe ce qui va arriver. Le médecin se décharge au fait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que vous allez faire ça et ensuite, on ira porter plainte contre le médecin. Pourquoi vous avez fait machin? Mais la personne est venue de son propre gré. Ce n'est pas le médecin qui l'a tiré de force pour le ramener à l'hôpital pour commencer à couper son corps comme si on était en train de couper un mouton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour dire que, au bout d'un moment, réfléchissons avant de faire certaines choses. Aimons-nous tels que nous sommes. Tu as des formes. Essaye, tu sais que tu es assez forte. Tu as peut-être pris du poids, tu as eu des enfants, tu as peut-être pris du poids. Mais essaye de faire un effort, de faire du sport. Essaye
essaye de faire un effort de manger équilibré. Essaye de faire un effort d'avoir une très bonne hygiène de vie. Mais tu ne vas pas aller par la facilité en te disant que bon, allez, je vais opter pour une opération, je vais faire ceci, je vais faire cela. Personnellement, dans ma famille, j'ai perdu une tante à moi il y a quelques années de cela parce qu'elle avait fait une chirurgie. Et elle est décédée, elle est partie. Elle a laissé des enfants ainsi que son mari. Et vous imaginez une perte comme ça, une mère qui laisse ses enfants. En plus, elle avait des filles, elle avait que des filles. Non, mais c'est triste, vous voyez ce que je veux dire? C'est triste. Au bout d'un moment, franchement, quand on voit certaines femmes prendre des décisions de la sorte, faire de la chirurgie esthétique juste parce que oui, elles ont envie de plaire. Quand tu vois une jeune fille faire cela, la jeune fille qui est décédée aujourd'hui dans la communauté congolaise, elle n'avait pas encore d'enfant apparemment. Il paraît qu'elle vivait en Afrique, elle vivait au Congo et elle devait rejoindre son mari au Canada. Et quand elle a voulu, quand les démarches se faisaient pour qu'elle puisse rejoindre son mari au Canada, c'est alors qu'elle se sentait pas très bien dans sa peau. Elle se disait, je vais un peu diminuer un peu le ventre pour que je puisse avoir un ventre plat. Alors, je veux voyager, je serai belle, etc. Et ses copines ont encouragé cela. Ses copines l'ont influencée. Et c'est comme ça qu'elle a opté pour ça. Et elle est partie, elle est décédée. Et tout ça pourquoi? Pour plaire. Tout ça pourquoi? Pour, voilà, que, ouais, je suis belle, j'ai un ventre plat et tout. Franchement, la jeunesse, les jeunes femmes et même les femmes. Vous savez, aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de femmes se font tromper par tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Quand elles voient des influenceuses avec un ventre plat, avec des fesses assez bombées, avec vraiment une taille de Barbie, toutes elles se disent, il faut absolument que je devienne comme ça. Il y en a qui font du sport, pas pour avoir une bonne santé, mais pour perdre du poids, devenir comme une Barbie. Mais ce n'est pas ça au fait. Au fait, quand vous voulez perdre du poids, moi je conseillerais à toutes les personnes qui me suivent, si vous voulez perdre du poids, allez voir une nutritionniste qui va vous conseiller, qui vous expliquera que dans notre corps, nous avons besoin du gras, nous avons du muscle, et quand on perd certaines choses, on n'est pas en bonne santé au fait. Il faut apprendre. Moi, j'ai consulté ma nutritionniste qui m'avait expliqué pas mal de choses en me disant que tu veux perdre du poids, eh bien faites ceci et faites ceci. Et quand vous respectez cela, vous allez perdre, vous allez bien perdre et ça va vous éviter de faire un régime, je ne sais comment, et après ça fera effet yo-yo. Vous allez faire un régime, vous allez faire du genre, par exemple, le régime là que beaucoup font aussi. Oh, j'ai oublié. Vous savez, quand vous mangez juste de midi, par exemple, vous ne mangez pas toute la matinée. Et puis ensuite, j'ai oublié le nom, mais si je me souviens, je veux le mettre. Et ça, c'est des régimes, au fait, que lorsque vous les faites, et ensuite, vous allez reprendre. Vous voyez, si vous n'avez pas après une très bonne hygiène, une très bonne alimentation, après vous reprenez et ça vous fait des effets yo-yo et vous reprenez plus. C'est pour ça qu'il faut déjà connaître son corps, savoir déjà, est-ce que dans ma famille, quel est notre gène au fait, nos gènes au fait, nous sommes comment? Nous sommes des personnes assez costauds, nous sommes des personnes minces, nous sommes des personnes... Pourquoi j'ai pris du poids? Par rapport à quoi? Peut-être que c'est ta contraception. Peut-être que tu as pris une contraception qui t'a fait grossir. Comme moi, par exemple, il y a des contraceptions qui ne me vont absolument pas. Il y a des femmes, lorsque vous prenez des contraceptions, par exemple, stérilet hormonal, vous prenez la pilule, des choses comme ça, ça vous fait grossir. Et si vous avez une mauvaise alimentation, c'est encore pire. Donc, il faut connaître tout ça avant de prendre des décisions pareilles. Parce que lorsque vous allez savoir qu'est-ce qui vous fait grossir, alors vous allez combattre contre ça. Si vous savez que peut-être que vous mangez tard, après 20h, 21h, vous êtes en train de manger une grosse semoule, un gros bol de riz, vous mangez n'importe quoi, ben, c'est normal que vous grossissez. Parce que vous n'avez même pas le temps de digérer, vous allez dormir et ensuite vous digérez mal. Et ça fait que le lendemain, vous mangez encore le matin. Donc, au fait, vous avez eu quoi? Peut-être que vous avez mangé à 21h, 22h, 23h.
Vous allez dormir peut-être vers minuit et ensuite, vous dormirez pendant peut-être 6 heures ou 5 heures ou 6 heures ou 7 heures du temps. Vous rêvez, vous remangez encore. Attendez, mais vous êtes en train de stocker beaucoup d'aliments là en vous. Alors, essayez d'avoir une discipline. Et c'est alors que vous pourriez perdre du poids bien et correctement. Ça vous évitera de faire ce genre de choses et d'écourter votre vie au fait. Parce que ça, c'est par votre propre volonté que vous avez écourté votre vie. Il faut comprendre certaines choses. Il ne faut pas faire certaines choses juste parce que, par influence, parce que, voilà, sur les réseaux, je vois qu'il y a des belles femmes. Oh, regarde elle, t'as vu, elle aussi, elle avait fait la chirurgie. Et ben, tu vois, elle a un très beau corps. Je veux faire exactement pareil. Tu vas prendre les coordonnées, tu vas te renseigner, tu vas y aller. Mais si elle a fait la chirurgie esthétique et que ça s'est bien passé, c'est pas dit que toi aussi, automatiquement, si tu le fais, ça se passera bien. Peut-être que tu vas pas perdre ta vie, mais ça va te créer peut-être d'autres soucis dans ton corps. Je connais une dame aussi, elle avait fait une chirurgie, elle n'est pas décédée, mais elle était restée très longtemps à l'hôpital parce qu'elle avait eu un très mauvais, un mauvais retour. Au fait, ça l'avait fait des effets, mais pas possible. Et elle est restée alitée à l'hôpital pendant un bon moment. Je crois pendant 1 an par là. Et vous imaginez, après une chirurgie, après une opération, vous restez encore 1 année à l'hôpital. Mais attendez, alors les femmes, pourquoi vous faire souffrir? C'est vrai, on dit toujours que nous les femmes, on doit souffrir pour être belles, mais souffrez dans le bon. Moi, je préfère aller chez une coiffeuse, qu'elle me coiffe, que ça me fasse mal. Au moins, je sais que parce qu'elle a tiré un peu, ça me fait mal parce qu'elle a tiré, etc. Mais après, ça va s'assouplir, ça va aller. Je préfère. Mais je ne préfère pas aller m'étendre comme ça dans un lit d'hôpital pour qu'on puisse me charcuter comme du boudin ou comme de la charcuterie, voilà, couper ceci, couper cela, pomper par là, faire ceci. Mais quand vous voyez ce qu'ils font, surtout lorsqu'on vous met un tuyau, là, ils sont là en train d'aspirer la graisse et tout, mais c'est dégoûtant, c'est écœurant, ça. Au fait, c'est même pas vous qui êtes dessus, mais ça vous fait mal pour la personne qui est dessus. Non, mais il faut arrêter quand même les femmes, franchement, arrêtons. Arrêtons. Ça se trouve que tu veux le faire pour un homme. Peut-être que demain, vous ne serez même plus ensemble. Alors, à quoi bon? Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont têtues. Parce que quand vous êtes aussi avec un homme qui vous aime, qui veut de votre bien, il ne va pas aimer que vous puissiez passer par là. Mais les femmes, qu'est-ce que vous allez dire à cet homme? Vous direz tout simplement que oui, parce que tu ne m'aimes pas, parce que toi, tu me vois comme ça. Toi, quand tu regardes les filles dehors, elles sont comme ceci. Elles sont, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas que je puisse couper? Pourquoi que tu ne veux pas? Parce que toi, parce que... Mais non! Ben, s'il le dit, c'est pour ton bien. Parce que quelque part, si c'est ton mari, vous vivez ensemble, que tu viens lui dire des choses comme ça, que oui, je vais aller me faire couper. Et d'autres femmes diront, oui, mais parce que c'est pour l'argent, c'est pas grave, moi-même je vais trouver mon argent, parce que ça coûte aussi une fortune. C'est pas donné, hein. C'est pas donné. C'est vrai qu'il y a des chirurgies réparatrices, machin, je sais pas quoi, c'est remboursé, etc. Après, il faut voir les conditions. Moi, je ne sais pas, je peux pas vous dire, mais quand j'écoute quand j'écoute au fait... des histoires, etc., des personnes que je connais ou que je ne connais pas, j'essaie un peu de comprendre, hein. Mais c'est pas donné. Il y a des personnes qui quittent là où ils vivent pour aller dans un autre pays pour se faire opérer. Imaginez que dans ce pays-là où vous avez atterri, que vous restez là-bas. Qu'est-ce que vous allez laisser dans la tête de vos enfants, dans la tête de votre mari, dans la tête des membres de vos familles? Mais c'est un traumatisme. Mais je ne sais même pas comment je peux qualifier ça. C'est tout simplement triste de ne pas s'accepter et de ne pas s'aimer. Je le précise bien, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Encore heureux. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux te faire couper, va te faire couper. Tu veux te faire je ne sais quoi, va faire. Mais en tout cas, moi, je veux vraiment que les jeunes femmes, les femmes,
puisse comprendre que ce n'est pas parce que vous allez faire ça que ça va ressortir votre beauté ou vous serez encore plus belle. Non, vous êtes belle telle que vous êtes. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'acceptent pas. Tu as une taille assez... Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a des personnes dans leur famille, ce sont des personnes qui sont déjà minces à la base. Donc, elle peut avoir même 5, 6 enfants, 7 enfants. Elle restera pareille. Elle va peut-être changer un petit peu parce que le corps change quand même. Hein? Le corps, c'est quand même élastique, quoi. Tu fais des enfants, etc. Tu peux avoir un ventre, etc. Mais ça ne sera pas pareil comme une autre personne où, dans sa famille, ils ont déjà tendance à être des personnes assez costauds, etc. Par exemple, dans ma famille, nous sommes des personnes grandes. Nous sommes des personnes assez costauds. Donc, je n'y peux rien. Même si aujourd'hui, je fais en sorte de perdre du poids, je veux perdre du poids, mais je serai quand même en forme. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Donc, il faut juste que je puisse m'accepter. Je dois me dire que je suis comme ça. C'est la référence de ma famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse au fait? Donc, la personne qui sera avec moi doit m'aimer telle que je suis. Tu ne vas pas faire en sorte de m'aimer en me disant que voilà, va te couper, va faire ceci. Moi, je vous dis, si vous êtes une jeune femme et que vous n'êtes pas encore mariée, vous tombez sur un homme comme ça qui vous dit que oui, moi je veux que tu puisses aller faire ton nez, que tu puisses aller allonger ton nez, que tu puisses aller pomper ta bouche, que tu puisses aller faire ta poitrine. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas bien pour vous. Ça, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que il vous pousse à vous déguiser, à être comme lui, il veut. Alors que lui doit vous accepter tel qu'il vous a trouvé, tel que vous êtes. Parce que si vous avez aimé tel que vous étiez. Ce qu'il avait attiré en vous, c'était la façon dont vous êtes là maintenant. Donc lui, au fait, il dessine sa meuf, quoi. Et puis quand il te voit, il te dit que voilà, non, mais tu sais, toi, tu fais une taille 44, moi, je veux que tu fasses une taille 38. Non, mais oh, et puis quoi encore? Ça va ou bien? Non, c'est à vous de lui montrer que non, écoute mon cher, je m'aime tel que je suis comme je suis. Si tu vas m'aimer, si tu vas être avec moi, ça sera comme ça. Si c'est pas comme ça, tant pis. On tourne la page, allez, tu vas faire ta vie, tu vas chercher celle qui est déjà en taille 36, 35, je ne sais quoi. Il ne faut pas avoir pitié des hommes, au fait. Il faut leur dire des choses cash. Si c'est un homme qui te pousse à le faire, alors moi, je vous dis, les femmes, sincèrement, qu'on puisse vraiment qu'on se valorise, au fait, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse s'accepter tel que nous sommes. Et puis, arrêtons aussi d'être influençables. Tu verras que un tel a fait son truc comment dirais-je, de chirurgie, de machin. Tu veux faire pareil. Pourquoi tu veux faire pareil que les autres? Quelque part, une personne qui fait toujours comme les autres font, c'est une personne qui n'a pas de personnalité, au fait. C'est une personne, tu n'es pas sûr de toi. Tu es une personne, au fait, qui n'a pas d'estime. C'est triste, au fait. Quand tu as une copine à côté, tu vois que ta copine, elle est partie se percer. Toi aussi, tu te dis, ah, franchement, moi aussi, j'aimerais bien. Hein. Ah, franchement, c'est trop beau. Ah, moi aussi, je vais aller le faire. Tac, tu pars le faire. Tu n'avais même pas l'idée de le faire. Tu vois qu'une amie a fait un tatouage. Toi aussi, ah non, non, moi aussi, il faut que j'aille le faire, vraiment. Tac, tu pars le faire. Mais non, on n'est pas belle avec des piercings. On n'est pas belle avec des tatouages. Détrompez-vous. Détrompons-nous. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer tel que nous sommes. Il y a des femmes, au fait, qui pensent que, vous savez, auparavant, il n'y avait pas tous ces maquillages, là, le contouring, tout ça, tout ça. On se maquillait normalement. Alors, les femmes qui se maquillaient normalement, elles n'étaient pas belles. Moi, personnellement, je ne suis pas pour le contouring. Hein. Je ne juge pas. Chacune fait ce qu'elle veut. Encore heureux, comme je dis. Donc, franchement, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, là, on évolue, les choses changent, etc. Les maquillages, tout ça, ça change et tout. Voilà, on est quand même en 2023 et tout. Vous me direz, c'est bien. Mais moi, je préfère me maquiller normal. Parce que je suis sûre de moi. Je sais que je suis belle. Je sais que je suis présentable. Je vais faire mon petit maquillage à l'aise. Je vais sortir, je pars quelque part. Je suis bien telle que je suis parce que je m'aime, je m'accepte. Ah oui, je m'accepte telle que je suis. Tout ce que j'ai, mes yeux, mon nez, ma bouche, j'aime tout ce que tel que je suis. Je n'aime pas changer au fait. On me voit d'une certaine manière à la fête. Après le lendemain, tu me vois d'une certaine manière. Non, je veux faire un très beau maquillage, sympa, propre, mais
voilà, je ne veux pas me déguiser comme il y a des maquillages, tu deviens je ne sais comment et tout. Et après, le lendemain, quand tu n'as plus de maquillage, on dit « Wow !» Ah non, moi, j'aime pas ça par contre. Par contre, ça, je n'aime pas ça. Après, comme je dis, c'est joli à voir, hein, c'est très beau. Hein, je ne dis pas que c'est pas bien. C'est très, très joli à voir. J'aime beaucoup. Mais je ne le ferai pas sur moi. Il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà proposé. Hein, oh, tu sais, comme tu fais des vidéos comme ça et tout, machin, ça serait bien que tu fasses comme ça serait bien qu'on te fasse comme ça. Je dis non, je préfère être comme ça. Oui, il y a des occasions où on peut se permettre quand même, hein, mais pas trop. Mais pas trop. Juste un petit truc léger, mais pas trop. Alors, franchement, moi, ce que je voulais vraiment, je voulais encourager une femme. Je voulais vraiment dire à une femme de prendre soin de soi, de s'aimer, de s'aimer, de s'accepter. La beauté, ce n'est pas seulement le fait d'être mince, le fait d'avoir un ventre plat. Non, ce n'est pas ça la beauté au fait. Il faut juste être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est ça le plus important. C'est vraiment le plus important. Alors la famille, j'espère vraiment que ce message vraiment va pouvoir toucher une personne, va pouvoir interpeller une femme pour que nous puissions vraiment comprendre le danger de la chirurgie esthétique. Parce qu'à cause de la chirurgie esthétique, on peut toucher au fait votre poitrine, votre ventre, mais ça va vous créer des problèmes peut-être de vue. Ça va vous créer peut-être des problèmes d'articulation, vous n'arriverez plus à vous tenir debout. Ça crée pas mal de choses. Alors si vous vous renseignez pas sur tout ça, c'est malheureux. L'argent que tu pouvais mettre, l'argent que tu pouvais investir pour la chirurgie, mais tu peux investir ça même dans les comptes bancaires de tes enfants, même pour les études de tes enfants plus tard. Si tu as beaucoup d'argent qui te gratte tellement, qui te chatouille, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Aide même les pauvres, aide même les plus démunis, aide même les orphelins, les veuves. Mais ne va pas pour qu'on puisse te couper. Non, je suis désolée. Franchement, sincèrement, là, je parle vraiment avec mon cœur parce que ça m'a fait mal quand même. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal. Comme je dis, je ne juge personne. Chacune fait ce que bon lui semble. Mais qu'on puisse faire des choses en réfléchissant. Qu'on ne fasse pas des choses par influence. Qu'on ne fasse pas des choses parce que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur Instagram, tu pars sur TikTok, tu vois le ventre plat, tu vois la poitrine, tu vois... Mais non, je suis désolée. Tout ça, c'est des... Vous savez, les réseaux sociaux, hein, comme je dis toujours, c'est que du fake, au fait. Il y a des choses qui sont vraies, mais la majorité, c'est faux. La majorité, c'est faux. Et puis, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de filtres. Tu iras sur TikTok, mais laisse tomber, filtre sur filtre, quoi. Sur Snap, laisse tomber. Alors, on vit que des filtres, en fait, des filtres. Tu verras une personne qui a des boutons, qui a des taches, mais ça ne se voit même pas sur ses réseaux. Mais le jour où tu la verras, ça te donnera même envie de dégueuler, quoi, de vomir. Parce que tu vas te dire, oh, elle est comme ça? Ben oui, parce que c'est les réseaux. Parce que toi, tu es trop naïve. Je suis désolée. T'es trop, tu crois trop que tout ce que tu vois est vrai. Tu crois trop que tout ce que tu vois, au fait, c'est ça. Mais non. Alors, aime-toi, valorise-toi. Peut-être que tu es meilleur. Peut-être que tu as un beau corps. Plus que même cette personne-là que tu envies. Alors, pourquoi envier les autres? Pourquoi être influençable comme ça? Ce n'est pas bien. Même les femmes qui sont mariées, les femmes qui sont fiancées, qui sont toujours en train de bombarder les oreilles du mari en disant que moi en tout cas, il faut que je fasse la chirurgie. Moi en tout cas, le mari il est là, il t'écoute. Mais au fond de lui, il se dit, mais elle n'est pas sûre d'elle, hein? Elle n'a pas confiance en elle, c'est triste. Ce n'est pas parce qu'on est marié, qu'on a nos maris et tout, vous allez penser que cet homme-là, voilà quoi, c'est bon, on est ensemble, c'est acquis, etc. Non, il faut vous faire quand même, hein? Il faut vraiment que vous puissiez être sûr de vous. Être sûr de vous, vous valoriser et vous aimer surtout. Donc voilà, c'était ça le message que je voulais passer en tout cas. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager, comme ça une femme pourra tomber sur cette vidéo. Surtout une femme qui a peut-être pris la décision d'aller
faire une chirurgie et que ça puisse vraiment se propager, que ce message vraiment puisse se propager, que beaucoup de personnes puissent passer ce genre de message pour sensibiliser, c'est très important. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.